Le ministre guinéen de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu ce lundi 22 juin 2021 l'ambassadeur de l'Arabie saoudite en Guinée. Son tête-à-tête avec ce dernier a porté sur un accord de coopération universitaire et scientifique entre les deux pays, dont la signature aura lieu à Riyad dans les jours à venir. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations qui lient les deux pays, notamment dans le domaine de l'enseignement universitaire. Maître Antoine Pépé Lama, avocat des victimes de l'attaque de Zogota, s'est prononcé ce mardi 22 juin sur la condamnation de l'État guinéen par la Cour de justice de la CEDEAO dans cette affaire. La somme globale de 3,6 milliards de francs guinéens devrait être payée aux victimes de la dite attaque de Zogota. Poursuivi pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique par l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Salif Camara Super V, l'artiste reggaeman converti en homme politique comparaîtra ce mercredi 23 juin 2021 devant le tribunal de première instance de Kaloum, après l'annulation du mandat d'arrêt déposé contre lui jeudi dernier suite à l'intervention du ministère de la Justice. La Guinée à pied d'œuvre afin de vaincre la fièvre Lassa qui est apparue en région forestière depuis quelques mois. Après avoir annoncé la fin de l'épidémie à virus Ebola, le ministère de la Santé se fixe pour objectif principal désormais d'éradiquer cette épidémie. La fièvre Lassa qui sévit dans la préfecture de Beila, région de Zérékouré. Au Burkina Faso, une dizaine de policiers tués dans la région du centre-nord. Des agents qui assuraient la relève d'une équipe a été la cible des hommes armés dans l'après-midi du lundi 21 juin. Selon un bilan fourni par le ministère de la Sécurité, 11 policiers ont été tués au cours de l'attaque. 4 policiers sont également portés disparus.